Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi matin déjà bien passé, c'est déjà 13h30. Vendredi je suis allée chez mes parents, voilà, j'ai mangé chez eux, j'ai passé toute l'après-midi chez eux. Et hier soir du coup on est allé manger chez un collègue à nous. Aaron a été super sage, Ivy a été super sage, Swan un petit peu moins mais bon comme d'habitude. Mais en tout cas on a pu passer une bonne soirée. Ça devient vraiment de plus en plus facile avec Aaron de faire des soirées, de sortir un petit peu parce qu'il est beaucoup plus calme, hein. Je vous disais là ça fait bien 3 semaines, un mois qui fait plus les crises de coliques. Cette semaine il a fait des pleurs le soir, mais parce qu'en fait je vous parlais de ma baisse de lactation, donc il avait plus assez à manger, il s'énervait sur le sein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a un petit peu pleuré, mais ça restait tout à fait gérable. Et du coup en parlant de ma lactation, ça va de mieux en mieux, hein. Je pense que voilà, c'est reparti. Je stimule à fond, je bois mes tisanes d'allaitement, je bois beaucoup, j'essaie de dormir beaucoup. Enfin, dormir beaucoup, entrecoupé, mais j'essaie de dormir beaucoup. Et je stimule énormément aussi, hein, que ce soit avec bébé ou avec le tire-lait. Je suis tout le temps là en train d'essayer de tirer mon lait. Même quand Aaron il est tout sage, tout calme et qu'il a besoin de rien, qu'il est éveillé, j'essaie de le mettre au sein pour qu'il pompe, il pompe, il pompe. J'ai les tétons en feu, mais ça vaut la peine parce que je crois que c'est bien reparti, hein. Cette nuit j'avais le t-shirt complètement trempé. Voilà, j'arrive à faire des doses en plus que je stocke, en plus de ce que je lui donne déjà dans la journée. Donc voilà, je pense que voilà, j'ai de nouveau assez de lait. Cette nuit il a très bien dormi, il s'est pas réveillé plusieurs fois. Et ce matin j'ai tiré mon lait et on peut officiellement dire que la machine est repartie, puisque avec un sein, faut que je le mette au frigo, là je viens tout juste de le faire, j'ai tiré plus de 100 ml. Donc voilà, je suis contente, ça repart, je suis contente. Il faut dire aussi qu'hier soir j'ai bu 3 bières sans alcool. Et est-ce que c'est ça qui a joué ou pas? Est-ce que c'est le combo de toutes ces choses? Est-ce que c'est le fait que j'ai plus mes règles? Je sais pas. Mais en tout cas je suis contente, c'est bien reparti. Bon là je vais aller sortir Swan de la douche. Aaron il dort toujours là depuis ce matin. Moi je me suis levée à midi, hein, donc voilà, c'est pas étonnant qu'il dorme encore. Mais je vais aller le réveiller je pense. Il a même tellement bien mangé cette nuit qu'il a régurgité sur le lit. Donc là il faut que je change les draps et tout. Parce que je dormais et puis à un moment donné je me tourne et je sens que c'était tout mouillé et tout. Je suis allée chercher une serviette pour l'essuyer, pour mettre la serviette sur le drap, parce que dormir dans des draps mouillés c'est pas agréable. Et voilà le programme de cet après-midi, pas grand chose. On va ranger un petit peu ici, parce que on range tout le temps, de toute façon ça me saoule. Peut-être qu'on jouera à un jeu de société, et ce soir on est invité chez un autre collègue qui était là également hier soir. Et je pense qu'on fera des jeux vidéo, des jeux de société. Et moi cet après-midi il va falloir que je monte mon vlog. Voilà, un samedi tranquillou. Et puis demain on va chez ma belle-mère, on va manger là-bas une pirade le midi. Et puis je pense qu'on va faire aussi la galette. Coucou, on est lundi soir, je vous reprends dans ma chambre. Ce week-end je vous ai pas repris comme d'habitude. Alors samedi je sais même plus ce qu'on a fait, mais je crois pas grand chose. Le samedi soir on est allé chez un ami, chez ma meilleure amie. Voilà, on a joué à des jeux de société, on a fait une pirade et on a fait la galette. Le dimanche on est également allé dans ma belle famille faire la galette. D'ailleurs en parlant de galette, petite question à vous poser. Avec John on n'est pas d'accord. Et donc John est d'accord avec sa famille, donc moi je ne suis pas d'accord avec ma belle famille. Concernant la galette, les fèves, le fait de donner la fève aux enfants. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires, parce que moi je pars pas du principe que parce que c'est une gosse, il faut systématiquement donner la fève à la gosse. Faire exprès de lui donner la part. Alors déjà j'ai fait découvrir cette coutume, je sais pas si vous la connaissez aussi. La coutume que le plus jeune va sous la table et puis il distribue, il dit les prénoms de ceux qui sont présents. Et il distribue les parts de pizza en indiquant à qui va la part de pizza. Qu'est-ce que je raconte? La part de galette. Je suis fatiguée aujourd'hui, enfin ce soir. Et donc je leur ai appris ça. Et moi je pars du principe que le hasard, c'est le hasard fait les choses. Et justement c'est rigolo de savoir où est-ce qu'il va tomber la fève. Moi je m'en fiche d'avoir la fève, vraiment je m'en fous complètement. Mais c'est aussi pour le jeu et aussi pour inculquer certaines valeurs aux enfants, que
voilà, dans la vie, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut, on n'est pas toujours gagnant. Et voilà, c'est la fève, bah, si tu l'as, tant mieux pour toi, si tu l'as pas, tant pis. Et apprendre à perdre, entre guillemets. C'est comme les jeux de société. Les jeux de société, je fais pas exprès de perdre pour laisser soit de gagner. Et dans ma famille, enfin dans ma belle famille, voilà, on n'est pas du tout d'accord. C'est les enfants, en gros, c'est un peu les enfants rois. Limite, on dit jamais non aux enfants, on les pourrigate. Moi, ça me pose problème. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis allée voir sur internet 98% des témoignages que j'ai vus sur les forums, etc. Ils étaient d'accord avec moi, dans le sens où on fait pas exprès de donner la fève aux enfants sous prétexte que c'est des enfants et qu'il faut les rendre heureux, que ça leur fait plaisir et nanani nanana. Bien sûr, oui, je suis pas la marâtre à vouloir tout interdire à ma fille, mais juste lui apprendre, lui enseigner certaines valeurs, voilà, lui apprendre la frustration, lui apprendre le plaisir de jouer, et donc le fait de perdre aussi, que ça peut arriver, et dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut, et après ça fait des enfants pourri gâtés, ça fait des caprices. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît, pour voir si c'est moi qui délire complètement et que je suis trop sévère, trop stricte, ou si c'est ma belle famille qui voilà, est trop laxiste de ce côté-là, quoi. Donc on s'est un peu pris la tête avec John aujourd'hui. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire. J'ai même plus envie d'en parler tellement on en a parlé, ça me saoule pour une histoire de fève. C'est trop laxiste, pour moi c'est trop laxiste, c'est trop tout donner aux gosses, voilà. Ça m'a saoulé de devoir me battre comme ça tout le temps avec ma belle famille et tout le temps devoir me justifier sur mes choix d'éducation, sur mes choix de mère. Et puis le pire dans tout ça, c'est que ça vient se mêler en fait. Ça vient dire, ça vient vous juger, ça vient vous dire ce qui est bien ou pas bien. Parce qu'en fait, si vous voulez, samedi soir, quand on a fait la galette, j'ai dit John, tu fais pas exprès de lui donner la part de galette. Sauf qu'en fait, c'est lui qui a coupé la part et j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait attention. Mais il a fait exprès de lui donner la fève. J'ai dit bon, ok. J'ai dit mais demain, j'ai ta mère et ta soeur. On fait pas comme ça. Oui. Bah, pas manqué, j'en étais sûre. Ma belle famille, elle a fait comme ça. Je lui ai dit, je leur ai dit, non, c'est bon, moi c'est pas comme ça. Il faut apprendre certaines choses aux enfants. C'est pas parce que c'est une gosse que voilà, il faut absolument la faire gagner. Ah mais c'est pas grave, on me dit c'est pas grave, c'est une gosse, machin. Non, c'est sûr, il y a rien de grave, elle va pas mourir de ça. Il y a rien de grave. Mais tu vas pas à l'encontre de ce que la mère veut, quoi. Je sais pas. Et puis je lui ai dit, mais on a déjà fait ça comme ça hier, c'est bon, maintenant on fait autrement. Bah, c'est pas grave, elle l'aura une deuxième fois. Et en fait, c'est tout le temps insister. Mais bon sang, c'est qui la mère? C'est qui la mère? John, il me dit, mais moi aussi je suis le père. Je dis, mais tu manges des frites et des patates et des hamburgers toute l'année. Toute l'éducation alimentaire, tu t'en fiches complètement. Donc viens pas me dire que ce qui est bien ou pas bien. Enfin, j'en sais rien. Il s'en fout. Le pire dans tout ça, c'est que John, lui, il s'en fout de ces petits détails-là. Mais bon, bref. Voilà pour ça. Donc sinon, c'était un bon week-end. Ce matin, bah, j'ai ramené Swan, ça y est, elle a repris l'école parce que le lundi, elle a une maîtresse différente des autres jours de la semaine. Donc elle avait pas le Covid, elle. Et pour le reste de la semaine, là, elle a une prof remplaçante. Parce que sa maîtresse principale, elle a le Covid. En parlant de Covid, hier, nous sommes allés voir ma belle famille, comme je vous le disais. Il y avait plusieurs personnes qui se sentaient pas très bien. Et on a appris aujourd'hui qu'ils avaient le Covid. Voilà, ça aussi, ça me saoule. L'irresponsabilité des gens, de te dire, mais on est dans une période aujourd'hui où, voilà, le moindre symptôme, eh ben, il faut faire attention. Bah, si t'as des symptômes, eh ben, c'est pas grave, la fête, tu la fais plus tard, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, pas besoin de s'obliger à se voir. On l'aurait faite le week-end d'après. Ben, bon, moi, je trouve ça irresponsable d'aller des repas de famille alors que t'as des petits symptômes, surtout qu'ils venaient de se faire la 3e dose. Bon, ils s'étaient testés, ils avaient eu les résultats négatifs. Mais bon, t'as des symptômes. Pas manqué, il a le Covid. Enfin, une personne a le Covid. Bah, du coup, voilà, nous, on a été en contact. Je lui ai fait la bise à ce monsieur. Je peux décider à partir de maintenant, ça y est, là, il y a trop de clusters, il y a trop de contagion et tout. Je vais plus faire la bise à personne.
Et ce matin, on est allé à un rendez-vous d'ostéopathie, là, comme je vous expliquais la dernière fois. Finalement, j'y suis allée. Et en rentrant, on a croisé deux laboratoires et 2 pharmacies. Il y avait une queue, mais pas possible, devant chaque endroit. Mais c'était impressionnant, tout le monde qu'il y avait, tout le monde qui cherchait à se faire tester. C'est incroyable. Du coup, voilà, ça commence à faire flipper. Mon frère, il a eu le Covid la semaine dernière aussi. Là, il est encore en isolement. Il y a trop de personnes qui l'ont. Alors ouais, il est moins virulent, l'Omicron, il est moins virulent. Mais bon, quand même, moi j'ai un bébé de 2 mois et demi, là. J'ai une petite de 3 ans. Non, moi je veux me protéger, je fais de la bise à plus personne. Et la moindre personne qui a un petit peu de symptômes, bah c'est bon, il vient pas me voir ou je n'y vais pas. Et voilà, si les gens sont irresponsables, moi je prendrai les responsabilités pour les autres et ça viendra pas se plaindre après, parce que c'est bon, moi ça me saoule aussi. Après ça vient me juger et tout, mais tu fais pas mieux de ton côté, donc... Bref, voilà. Et d'ailleurs, si quelqu'un tombe sur cette vidéo, ce vlog, eh bien vous pouvez penser ce que vous voulez, quelqu'un que je connais bien sûr, hein. Voilà, vous pouvez penser ce que vous voulez, je dis les choses, oui je l'ai dit sur internet, et alors, c'est pas grave, je ne cite pas le prénom ni rien. Je suis en train de m'énerver, désolée. Ce matin, donc comme je vous le disais, on est allé au rendez-vous d'ostéopathie pour Aaron. Finalement j'ai pris la décision d'y aller, parce que John il m'a demandé de venir pour gérer Aaron si jamais il pleurait, etc. Il m'a dit t'inquiète pas, moi je suis là et tout. Et on en a reparlé, ça m'a même mis les larmes aux yeux en fait, de me dire j'avais plus envie de le revoir cet ostéopathe, j'ai plus envie de voir sa tronche et tout. Mais bon, j'y suis quand même allée, j'ai fait abstraction de lui, là, il a quand même fait sa séance pour Aaron. Sa séance, soit dit en passant, il a eu des coups de fil, et à chaque fois il arrêtait de le manipuler pour aller prendre ses coups de fil, pour aller prendre ses rendez-vous égale argent. Bref, j'ai la mort contre lui, donc j'ai la mort sur tout ce qu'il peut faire. Je suis négative là par rapport à cette personne. Et mais ouais, il m'a dit que effectivement ça se voyait qu'il avait souvent la tête de ce côté-là, que c'était pas grave au point d'atteindre la plagiocéphalie, je sais pas quoi, plagiocéphalie. Ça, on n'en était pas encore là, mais que voilà, c'était bien de prendre les choses à temps et tout. Il a travaillé sur le bassin parce que ça venait tout de là en fait, la position vient du bassin, c'est pour ça que la tête elle tourne là-bas. Bon, bref, du coup on se revoit, on le revoit dans 2 semaines. Je suis ravie. Sachant qu'en plus quand j'étais allée le voir pour la première fois, moi pour moi séance à moi, il m'avait dit que c'était bien de faire une séance d'ostéopathie pour les enfants et tout, même à 2-3 jours de vie, qu'il fallait faire ça à 1 mois, et puis qu'en général lui il les voyait à 1 mois et puis à 3 mois. Et j'ai dit ouais mais il fait déjà des séances de kiné et tout. Il me dit oui mais ostéopathie c'est pas la même chose. Je dis ok d'accord, faisons-le, let's go. Les manipulations qu'il a faites c'était presque exactement à 85% les mêmes que celles que le kiné fait. Donc ouais bon bref, s'il veut hein. Mercredi j'ai un rendez-vous avec le kiné encore. J'ai rendez-vous toutes les semaines là, juste entre les 2 fêtes il était pas là, donc je l'ai pas vu, mais toutes les semaines j'ai un rendez-vous chez le kiné, donc je sais pas si c'est bien utile. Mais bon, on a quand même rendez-vous dans 2 semaines. John il vient avec moi, ça c'est sûr. Et voilà, après cet après-midi, bon, on a discuté avec John. Bah, je vous ai dit, on s'est un peu pris la tête. Mais bon, sinon on a discuté. Et puis après, je suis allée chercher Swan. Et puis on est sortis toutes les deux. On a promené Ivy là sur la digue à côté. Et voilà, mais c'était 4h30, 5h quand on est sorti. Il commençait à faire frais, le soleil se couchait, donc on n'a pas fait une aussi longue balade que ce que j'aurais aimé, mais c'est toujours ça, je me dis. En plus, elle prend vraiment le rythme de faire pipi et caca quand on se promène et tout, donc super. Bravo à Ivy. Quand je me regarde à la caméra, je me dis mais mon dieu, les cernes que j'ai, ça se voit pas trop parce que je suis pas une fille à cernes, mais pour que ça se voie là comme ça, c'est que vraiment je suis fatiguée, parce que comme je vous le disais, j'ai jamais de cernes d'habitude, même quand je suis fatiguée. Mais là, je me reconnais plus, j'ai des petits yeux et tout. La fatigue. Et voilà, j'ai fait tourner une machine, ranger un petit peu. Et John a repris le boulot. Voilà, c'était pas prévu du tout, il devait pas travailler encore cette semaine. Mais il l'a appelé tout à l'heure, il a eu un désistement de dernière minute, donc il avait besoin de chauffeur. Donc John il y est retourné. Je lui ai dit mais non, mais dis-lui non, c'est bon, t'avais prévu tes 2 semaines de vacances. Et bien finalement il a quand même décidé d'aller travailler. Donc voilà. Je suis de nouveau toute seule avec les 2 gosses. Sinon on a fini Umbrella Academy. On a fini les 2 saisons.
Et la fin de la saison 2 présage une saison 3. Donc on a hâte qu'elle sorte parce que franchement c'était vraiment trop chouette. Et mon frère il m'a parlé d'une nouvelle série qu'il a adoré. Pour lui c'est la meilleure série du monde ever, after, tout ça, qui s'appelle Arcane je crois. C'est une série qui est sur Netflix hein, mais c'est en forme de dessin animé, mais dessin animé type un peu jeu vidéo et qui fait très réaliste. Et apparemment c'est vraiment génial. Donc il faudrait que je regarde ça. Mais du coup nous, comme il y a la saison 2 de The Witcher qui est sortie, on a eu envie de se lancer là-dedans. Mais en fait comme la première saison, je sais pas si pour celles et ceux qui l'ont regardé, vous comprendrez quand je dis que c'est une série qui est compliquée à regarder parce qu'en fait leur chronologique n'est pas du tout explicite dès le départ. Au début tu regardes et puis tu comprends pas, des choses tu comprends pas. Et puis plus tu arrives à la fin de la série tu dis ah mais en fait c'était dans cet ordre là et tout. Et en fait c'était il y a 2 ans que c'est sorti je crois, un truc comme ça. Et entre temps on a tout oublié. Donc voilà, on a décidé de se refaire la série. Donc hier on a regardé 4 épisodes je crois. Et on devait se faire la suite tous les soirs là, mais bon du coup il est parti bosser donc voilà, je vais devoir attendre encore les week-ends pour regarder The Witcher avec lui. Mais du coup moi ça va me permettre de relire un peu parce qu'en fait j'ai pas relu depuis mon dernier livre là, Le Chant d'Achille, que j'avais fini entre Noël et Jour de l'An je crois, ou un peu avant Noël, je sais plus. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai point lu parce que quand il est là on regarde la télé. Et je lis beaucoup le soir surtout, donc voilà. J'ai un peu freiné la lecture ces derniers temps. Donc ça va pouvoir, je vais pouvoir me replonger dans la lecture. Et puis avancer dans mes séries. Hein. Moi, hein, j'ai tout ce qui est Lucifer, Lock and Key. Mais c'est moins attrayant que Lock and Key par exemple, c'est moins... J'aime moins bien que la première saison. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas à fond dedans non plus. Mais du coup, je vais pouvoir lire le 3e tome de Grisha. Voilà, profiter de... Kéroboss, qu'on regarde The Witcher pour essayer d'avancer dans cette lecture de Grisha, comme ça on pourra regarder la série sur Netflix. Ah oui, aussi autre chose que j'ai faite aujourd'hui, une grosse chose, papier administratif. Pour tout vous expliquer, quand Swan elle était à la crèche, je recevais des factures, sauf que je leur avais donné mon RIB, donc ils me prélevaient en fait le montant chaque mois. Et quand j'ai inscrit Swan à la cantine, il y avait une case est-ce que vous avez déjà eu affaire à un service public de la ville où on habite, est-ce que vous avez déjà eu des prélèvements de ce service là, machin et tout, est-ce que vous autorisez les prélèvements. Et j'avais coché oui, donc en fait ils ont mon RIB et ils ont mon accord pour prendre les prélèvements pour la cantine. Donc en fait je recevais les factures de la cantine qui étaient exactement les mêmes que celles de la crèche. Donc moi je suis partie du principe que voilà, ils avaient mon RIB, c'était les mêmes factures, donc ils me prélevaient. Sauf qu'en fait ils me prélevaient pas du tout. Et j'allais pas voir sur le compte, donc je m'en suis jamais rendu compte. Je sais pas pourquoi les courriers ils sont adressés au nom de mon conjoint Jonathan. Donc en fait il avait déjà reçu une lettre de relance, sauf qu'il m'a pas dit, il a pas dû bien regarder, il m'a pas dit. Et il y a 2 jours de ça, jeudi ou vendredi, on a reçu une lettre d'huissier, carrément. Je dis mais qu'est-ce qui se passe et tout, pourquoi je comprenais pas. Un jour plus tard, une lettre de relance, mais pour la cantine. Je dis mais je comprends pas. Et à ce moment-là, je vais voir sur le compte du coup et je me rends compte qu'en fait j'étais pas prélevée. Donc en fait depuis septembre je ne payais pas la cantine, mais sans que c'était pas une volonté de ma part. Donc je vais à la mairie ce matin, j'explique tout ça, j'ai pris toutes mes factures, les relances, la lettre d'huissier et tout. Et la dame elle me dit bah je vais regarder, et puis elle me dit bah c'est bizarre, j'ai bien votre RIB, nous on a fait la demande de prélèvement auprès du trésor public, donc voilà, renseignez-vous auprès du trésor public. Je dis ok, je vais au trésor public après l'ostéopathe. Je vais voir le mec de l'accueil là. Il me dit ah ben je suis nouveau dans ce centre de trésor public là. Avant j'étais assignée dans une autre ville. Donc voilà, chaque trésor public fonctionne différemment. Donc je vais me renseigner. Et puis il revient, il me dit bah c'est bien ce que je pensais. En fait c'est la mairie qui ne nous a pas envoyé l'ordre de prélèvement, machin. Et là je lui dis mais attendez, vous renvoyez la balle là. À un moment donné, stop, parce que c'est moi qui paye en fait l'huissier. Et je dis en plus l'huissier, la facture de l'huissier, elle était plus chère que la facture de la cantine. Et je dis je comprends pas, c'est quoi ce montant? Il me dit bah oui mais l'huissier il prend des frais et tout. Je dis ouais mais vous renvoyez la balle. Et moi j'ai donné mon ordre de prélèvement, enfin mon autorisation de prélèvement. Genre, je vous ai donné mon RIB. Et ça va être à moi de payer vos erreurs à vous quoi.
Je vais pas parler comme ça parce qu'il a été super cool. Mais bon, en gros, je lui ai fait comprendre ça. Et il m'a dit mais vous inquiétez pas, là vous réglez aujourd'hui les 3 factures. Et voilà, vous tenez pas compte de l'huissier. Là je vais vous faire une lettre qui vous autorise, enfin qui vous justifie le fait que voilà, vous n'ayez plus de dettes. Vous avez tout payé. Le procès verbal, je sais pas comment ils appellent ça, l'ordre d'huissier, vous en tenez pas compte. L'huissier il va certainement vous relancer. Vous en tenez pas compte. Voilà, tout est clair. Là pour moi c'est tout bon et tout. Donc, trop gentil, trop cool. Donc, voilà, ça m'a pris une bonne matinée aussi. Donc ça, voilà, le truc chiant à faire. Deuxième chose, je me suis pris une amende. Dégoûtée. Le 26, je suis allée voir ma copine chez mes parents et il y avait un radar et je me suis pris. J'ai été prise à 65 au lieu de 50. Pourtant, je le connais ce radar, je sais pas, j'étais dans mes pensées. Et voilà, ils retiennent 60 pour 50, donc je perds 1 point et je dois payer 90 € dans les 15 jours. Voilà, mais mauvaise journée aujourd'hui, mauvaise journée. Donc je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée des sous qui partent en l'air pour rien, ça me saoule. Encore le point il revient dans 6 mois parce que sans infraction. Donc voilà, j'ai mes 12 points, enfin du coup j'en ai plus que 11. J'avais mes 12 points sur le permis, donc voilà, je suis pas économe sur les points. Mais l'argent quoi, l'argent, tu te dis avec 90 €, tu peux faire plein de choses avec 90 € et l'anniversaire de John bientôt, ben voilà. Ça va pas m'empêcher de lui faire quoi que ce soit, mais c'est juste 90 € en moins que t'aurais pu utiliser pour faire autre chose. Ça me saoule. Ça me saoule. C'est la 2e amende que je me prends de toute ma vie. J'ai eu mon permis en 2010. Ça fait 11 ans. Ouais, c'est ça. 11 ans que j'ai mon permis. C'est la deuxième amende que je me prends. Bon, les excès, les PV de stationnement, j'en ai pris déjà quelques-uns dans ma vie, mais j'en ai pris, ouais, 3, 4, je pense, quelque chose comme ça. Mais les excès de vitesse, c'est le 2e seulement. Parce que je fais généralement très attention. Je suis toujours en train de râler après John. Hey, fais attention, là, c'est limité à temps, machin. J'essaie de respecter à fond, mais là, je sais pas, je devais être dans mes pensées. J'ai reçu ça aujourd'hui, je m'y attendais pas du tout. Parce qu'il n'y a pas eu de flash, il n'y a rien eu, quoi. Ça me saoule. Bref, voilà. Donc deuxième chose qui m'a saoulée aujourd'hui. 3e chose qui m'a saoulée quand je suis allée chercher Swan, la maîtresse elle me tend un petit bout de papier. Ils font la grève jeudi. Voilà. Donc hier, la semaine dernière, 2 jours de Covid de la maîtresse. Cette semaine, jeudi, il n'y a pas école. C'est pas grave, j'apprécie énormément de passer du temps avec ma fille. Mais merde quoi. Avec 2 gosses à gérer, ça fait du bien d'avoir 2 heures de repos le matin, 2 heures de repos le soir quoi. Là il va falloir la gérer Swan, parce que Swan elle est de plus en plus compliquée hein. Franchement c'est une tête à claque hein, Swan. Elle est pleine de caprices, elle me dit non. Pour manger c'est un combat tous les jours. Bref, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais heureusement que c'est pas tombé mardi, parce que mardi c'est le jour d'école et j'adore le mardi. J'adore le mardi, c'est le jour d'école et j'ai toute la journée tranquille. Et d'ailleurs mardi c'est demain. Donc voilà, c'est pas une très bonne journée. Vivement que cette journée se termine et que demain soit une meilleure journée. Par contre, dans tout ce négatif, il y a une chose merveilleuse, mais vraiment merveilleuse. Et qui rattrape tout le négatif du monde, de toute cette journée. C'est que ce matin, mon bébé Aaron, à 2 mois et demi, il a rigolé. Il a rigolé. J'ai pas compris. Je suis rentrée de la mairie, on avait rendez-vous à 10h, c'était 9h30, j'étais en train de vite l'habiller et tout, je l'ai pris. Déjà, il faisait des sourires, il fait plein de sourires. Et ce matin, il souriait, voilà, il avait envie de sourire. Il me regardait, il avait envie de sourire. Et je l'ai porté et il s'est mis à rire. Mais un beau petit rire de bébé, mais comment c'était trop mignon. Oh, si j'avais pu le filmer à ce moment-là, Swan, son premier rire, l'éclat de rire, hein, je parle, hein, c'était à 4 mois, je me rappelle, c'était le 24 décembre, c'était pour Noël. Elle nous avait fait un beau rire et elle rigolait, du coup j'avais eu le temps de filmer. Là, Ron, ben, ça a été très rapide, ça a duré quoi, 5-10 secondes. Ça a été les 5-10 secondes les plus belles de toute la journée. Oh là là, c'est rire de bébé, mais comment c'est... Et quand c'est votre enfant, c'est encore plus beau. C'est un son qui est tellement merveilleux. Et j'ai pas eu le temps de le filmer.
Moi. Après, j'ai réussi de le faire rire tout au long de la journée, mais non, il fait plein de sourires par contre, mais il a pas rigolé. Mais ça va venir, ça va venir. On va y venir. Oh, mais franchement, 2 mois et demi, Swan, c'était à 4 mois. Déjà que Aaron, je le trouvais déjà beaucoup plus souriant que Swan. Mais là, là, il a confirmé ce que je pensais, hein, parce qu'il vraiment, il a rigolé à 2 mois et demi. Mon bébé. Voilà, ça ça vaut tout l'or du monde, ça. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que il sourit énormément, hein, mais dès qu'il me voit, c'est pas pour me lancer des fleurs, hein, mais dès qu'il me voit, il sourit beaucoup plus facilement avec moi qu'avec les autres. Oh, et ça fait tellement plaisir pour une maman. Bon, voilà, je vous ai beaucoup parlé parce que j'avais pas mal de petites choses à vous raconter. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ce soir, je vais m'occuper du linge un petit peu et puis peut-être lire un peu ou alors faire mon montage de vidéos parce que ça aussi je voulais le faire ça aujourd'hui mais j'ai pas pris le temps, ou alors faire un petit puzzle que j'ai reçu de chez AliExpress, que j'ai acheté. Et voilà, c'est des petits puzzles avec les formes d'animaux en bois, là je vous montrerai tout à l'heure. Je me tâte à faire ça, pourquoi pas, quand Swan elle sera couchée, parce que sinon elle va m'embêter, elle va vouloir faire avec moi et me perdre toutes les pièces et tout et tout. Donc voilà, bon petit programme de ce soir. Bon, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est le puzzle avec la tête de lion. Donc vous recevez ça dans une petite boîte. En fait, c'est tout petit. Et vous savez, c'est le puzzle avec des petites pièces comme ça. Donc vous êtes censé faire le lion. Avec, c'était livré un petit porte-clés avec encore une fois la tête du lion. Et les pièces, elles se présentent comme ça. Donc dans un petit pochon. Et voilà les pièces, donc c'est des pièces qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les puzzles habituels, hein, c'est pas des pièces carrées, c'est vraiment des pièces avec des formes très différentes, et notamment vous avez des pièces comme celle-ci qui représentent des animaux. Donc là vous avez une espèce de panthère, là un éléphant, là j'imagine c'est une sorte de papillon, oiseau. Enfin, voilà, il y a plusieurs petites choses comme ça, après il y a des pièces qui représentent pas grand chose, hein, mais... Voilà, c'est des formes particulières. Et donc, c'est casse-tête malgré tout. Et c'est pour ça que je l'ai pris, en fait. Parce qu'avec les enfants, j'ai pas la possibilité de faire des gros puzzles comme j'aimais faire à l'époque, 1000 pièces, etc. Parce que ça, déjà, d'une, ça prend beaucoup de place. Et de deux, Swan, elle voudrait absolument jouer avec. Elle me perdrait les pièces, etc. Donc, juste pas possible. Là, il y a un cheval. Et mais voilà, du coup, ça, c'est une alternative. Parce que je pense que ça prend pas beaucoup de place. Et c'est quand même un peu de réflexion, il faut chercher un petit peu, farfouiller, donc voilà. C'est trop bien, je suis contente. Et puis sur AliExpress, ça coûte bien sûr bien moins cher que dans les foires. Je suis allée au marché de Noël la dernière fois, j'en ai vu, c'était exorbitant les prix, enfin bref. C'est bien mieux sur AliExpress, je vous le conseille. Je suis en train de trier toutes les pièces, là il n'y en a pas énormément, hein, voilà. Là c'est tout ce qui me reste à retourner. Et je me suis lancée dans le museau. Voilà, donc j'essaie de réunir un peu les pièces qui correspondent. Et je suis tombée sur cette pièce, mais regardez-moi ça, comme c'est trop kiki, trop mignon. Une pièce dans une autre pièce. Attends, elle est où ma main? Une pièce dans une autre pièce. Et du coup, j'ai absolument voulu trouver celle-ci. C'est bizarre là, l'écran iPhone. J'arrive pas à me situer dans l'écran par rapport à ma main. Donc, on va essayer de poser ça. Hop là, voilà comment c'est trop choupinou, Rikiki. J'adore. Et puis, en dessous de certaines pièces, il faudrait que je les retrouve. Mais il y a des petits symboles comme des bonhommes. Vous voyez, par exemple, celle-ci, eh bien, il y a des trous là. Il y a des petits trous là, là, et là, le sourire. Comme si c'était un bonhomme. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous allez mieux voir de l'autre côté, là, comme ça. Voilà. Donc c'est rigolo. C'est pas sur toutes les pièces, mais sur certaines. Là, vous avez une baleine. Là, il y a quoi? Une panthère, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai vu même un champignon. Voilà, il y a plein de formes comme ça. Donc toutes ces formes réunies vont faire une grosse et belle forme. Et petite chose que je constate également, c'est que chaque pièce qui s'emboîte n'est pas forcément attachée au reste du bloc jusqu'à la fin, quoi, définitivement. Je m'explique. Par exemple, ce bout-là, là, voilà, il est accroché par là, mais si vous voulez, quand je déplace un truc, tout ne vient pas en même temps. Comme le cheval, là, il va là. Voilà. Vous voyez, c'est très minutieux. C'est pas accroché. C'est pas accroché, quoi. Donc voilà, il faut faire attention. Mais j'adore le principe. Donc ça,
Ça c'est cette partie là. Allez, je continue tout en regardant des vidéos des youtubeuses que je regarde. Coucou tout le monde, on est mercredi 12 janvier. Hier je vous ai pas repris parce que on n'a pas fait, j'ai pas fait grand chose. Aujourd'hui j'ai bien avancé sur ma liste de choses à faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, il y a ça que je voulais faire mais je vais pas avoir le temps. Je suis allée poster mon colis. J'ai eu mon rendez-vous aussi pour le kiné avec Aaron. Ça s'est très bien passé, il y a du progrès et tout. J'ai payé mon amende parce que j'arrivais pas à le faire, je sais pas pourquoi le site il buguait. J'ai commandé des photos, j'ai réglé des factures d'eau, de trucs mutuels et tout. Hier aussi j'ai répondu à vos commentaires, j'ai monté ma vidéo hier. Voilà, je fais des petites choses, rien de particulier. Je crois que je vous ai pris hier, je sais plus en fait, je sais plus. Donc là c'est 5 heures. John est parti regarder pour une trottinette parce qu'il avait envie de s'acheter une trottinette électrique. Il pensait qu'il allait la recevoir de ma part pour Noël, mais j'ai pas compris ses messages subliminaux. Donc il est allé regarder pour les soldes et tout, et puis il est allé aussi emmener Swan au cirque. Et moi j'ai trouvé une autre idée de cadeau, je vous en parlerai pas maintenant parce que je sais pas qui regarde mes vlogs et tout, mais une idée de cadeau, je suis sûre qu'il lui fera trop plaisir et tout, donc je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Et voilà, là j'aimerais bien essayer de me remettre un petit peu dans mes cours. Mais c'est déjà tard, je sais pas. Faudrait que j'arrive à rendre le devoir. Parce que j'ai fini un chapitre, il faut que je rende un devoir. Et ça fait 6 mois que j'ai pas rendu le devoir. Parce que j'arrive pas, j'ai les idées mais j'arrive pas à le mettre en application. Et en fait c'est un dessin d'une pièce, d'un salon que je dois rendre. Et je dois mettre les couleurs, en fait mon chapitre c'est les couleurs. Donc voilà, j'ai toutes mes idées et tout. Mais il faut soit que je dessine, et je suis une quiche en dessin, soit que j'utilise le logiciel de montage. Mais le logiciel de montage, j'ai que la photo du salon, j'ai pas les plans, les mesures et tout. Donc je vais essayer de faire ça, sans grande conviction, on va essayer de commencer. Surtout que le logiciel ça fait 1 an que j'y ai pas touché. Donc il faudrait que je me remette dedans, dans le bain, savoir comment on l'utilise et tout. Mais heureusement j'avais pris des petites notes au moment où je l'avais fait. Et voilà, je pense que je vais faire ça. Ah oui, aussi ce que je vous avais pas dit, c'est que lundi soir finalement j'ai fini le puzzle. Je me suis couchée à 3 h du matin pour le faire. En fait je me suis prise dedans. C'était vraiment intéressant, c'était vraiment bien. Mais du coup le lendemain j'ai été claquée. En fait j'étais vraiment prise dedans et je faisais et chaque fois je me disais allez après je m'arrête, et en fait j'ai pas arrêté tout simplement et j'ai fini par finir le puzzle. Mais du coup je me suis couchée, c'était 3h30 du matin. Le lever à 7 h pour emmener Swan à l'école le lendemain, ça a vraiment piqué. Donc en fait en rentrant de l'école j'ai pris une douche bien chaude et tout, et je suis repartie me coucher. Et on s'est levé du coup à 13h30. Donc en fait ouais, hier j'ai vraiment pas fait grand chose. Et en plus de ça, pour que mardi matin, en fait j'avais laissé le puzzle sur la table parce que je voulais vous faire tourner une vidéo sur ça. Et en fait mardi matin j'ai tourné la tête et Swan elle avait tout défait, mon puzzle. J'étais mais dégoûtée. Du coup bah, je l'ai tout rangé et je le referai plus tard je pense, parce qu'au final c'est pas très long. Mais ouais, bien dégoûtée. Et je vous avais dit aussi dans les derniers vlogs que j'avais prévu de ranger le placard ici et ma bibliothèque. Et ça aussi je l'avais fait. Donc c'est cool. Elle est complètement tarée tout à l'heure avec ce truc là. Ivy, pire qu'un bébé hein. Hello tout le monde, on est vendredi. Je vous ai pas repris hier parce que j'ai pas fait, j'ai rien fait d'intéressant. J'ai fait le ménage à fond, j'ai nettoyé les vitres, j'ai fait la cuisine, les portes, le sol bien sûr, aspi, serpillière. J'ai fait tourner 2-3 machines, j'ai plié le linge. J'ai fait plein de choses, donc ça m'a pris un sacré bout de temps. Après je suis allée à mon rendez-vous chez la sage-femme. Et voilà, je vous ai pas filmé grand chose en ce moment, ça va pas trop le moral, c'est un peu anxiogène ici, voilà, il y a pas mal de tensions avec Jonathan et voilà, j'ai tout simplement moins le goût de filmer. Du coup en fait j'ai pas que filmé, j'ai moins le goût de tout du coup, parce que quand vous êtes pas bien, bah,
j'avais rien envie de faire. Donc ouais, toute cette semaine là j'ai pas trop filmé. Principalement pour cette raison. J'y vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Ça va pas tip top en ce moment. Ivy elle est toujours en train de s'exciter là avec son jouet. Ce matin je suis allée faire un petit tour chez Action. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris. Ça va faire un peu de contenu pour ce vlog. Et puis surtout il n'y a pas de quoi faire une vidéo complète rien que pour ça. Donc je vais vous montrer là. Je vais vous poser là. Alors je suis aussi allée à Mondial Tissu. J'ai acheté du tissu éponge bambou couleur bleu vert canard. Et un tissu comme ça, gris avec des petites fleurs. C'est pour faire des lingettes démaquillantes pour un cadeau. J'ai envie de ressortir un peu ma machine à coudre. Chez Action j'ai trouvé ce jeu là d'escape room. Alors j'ai jamais fait d'escape room en jeu. J'en avais reçu un pour mon anniversaire, on l'a toujours pas fait d'ailleurs. Mais là voilà, j'ai trouvé ça dans une toute petite boîte comme ça. À voir ce que ça donne, il y a des cartes et des trucs à deviner j'imagine. Mais ça doit être pour les enfants, j'ai pas dû faire gaffe. Ça dure quand même 45 minutes et c'est pour 2 à 4 joueurs et c'est pour 10 ans et plus. Ça m'a coûté combien? 2,99 €. J'ai trouvé une poudre libre comme ça. J'avais jamais vu de poudre. J'ai vu aussi la nouvelle palette là, dans les tons un peu flaminguel, etc. Mais en fait quand je l'ai ouverte c'est à peu près exactement les mêmes couleurs que l'ancienne palette qu'ils avaient faite là, la water je sais plus quoi. Donc bah écoutez je l'ai pas prise. Là c'est de la marque Go Flawless ou Cherry Licious. Non, Max & More. Max & More c'est Cherry Licious. Et voilà c'est une poudre libre, transparente. Il y en avait une autre avec le packaging violet. Et elle était un petit peu plus beige. Et voilà, comme j'ai plus de poudre libre, bah, ça tombait très bien. J'ai repris un mascara aussi. Je m'étais juré de plus jamais racheter de mascara chez eux. Mais je suis vraiment à court là. Et c'est pas le même que j'ai pris, pas le même modèle. Donc on verra s'il est bien. Parce que franchement j'en avais testé un, il était pourri. J'ai repris une boîte de coton-tige parce que je n'en avais plus. J'ai pris un cendrier pour les invités. Là à chaque fois ils viennent, ça vole de partout. Là, après les mégots et tout. Donc voilà, c'est un truc qui se ferme. Et je suis tombée sur ça, un truc Paw Patrol, comme elle adore. C'est des petites perles, là, vous savez, à repasser. Donc vous fabriquez vos bonhommes et après moi je repasserai, ça lui fera un petit personnage. C'est une petite activité que je trouve sympa, ça pareil. Ça coûte... Et je vous ai même pas dit les prix, donc au final. Les cotons-tiges m'ont coûté 0,85 centimes. Le mascara 1,39. La poudre 1,99. Le cendrier 1,28. Et le Paw Patrol de 69. Voilà, donc ce soir j'ai hâte de découper un petit peu là-dedans et de me mettre à la couture. Je ferai ça ce soir tranquillement, à tête reposée. Donc voilà, je suis partie toute la matinée ce matin. Et après je suis allée chercher Swan, j'ai donné à manger à Swan. Et après on est partis toutes les deux promener à Ivy. Ivy, elle m'en a mis de partout, comme voilà, il fait pas très beau, il fait un peu pluie, neige, etc. Le chemin il est boueux là sur la digue. Du coup après elle me fait comme ça là sur mes jambes, tu sais, elle me fait des câlins, des bisous. Et en fait elle me dégueulasse tout mon pantalon. Donc il va falloir que je change mon pantalon. Les chaussures il faut que je les nettoie. Et j'ai rendez-vous là tout à l'heure à 15h30 à l'hôpital pour me faire poser l'implant. Voilà, donc il faut que j'y sois une demi-heure avant et tout. Donc je vais partir sur les coups de 14h40. Et bébé il pleure, bébé il pleure. Oh là, quelle misère. Oh, c'est la misère du monde ça, hein. Ah, mon amour. Je sais plus si je vous ai dit, mais il commence à rigoler. Donc c'est trop agréable, c'est trop mignon. Donc voilà, je vais clôturer le vlog ici. Je vais en rouvrir un aujourd'hui, je sais pas trop quand encore. Ou peut-être ce week-end, on verra. J'espère que ce vlog vous aura plu quand même. Merci beaucoup de l'avoir regardé comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Et je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à dimanche prochain. Salut!